Le diabète est une maladie chronique qui ne se guérit pas, mais que l'on peut traiter et contrôler. Elle est causée par un manque ou un défaut d'utilisation d'une hormone appelée insuline. En temps normal, l'insuline permet aux cellules d'utiliser le sucre comme source d'énergie. Chez la personne diabétique, cette fonction est affectée, ce qui entraîne une augmentation du taux de sucre dans le sang, ce qu'on appelle l'hyperglycémie. En d'autres mots, le diabète empêche le corps d'utiliser convenablement le sucre comme source d'énergie. Le diabète est de type 1 et 2. Aujourd'hui, nombre de Guinéens ignorent qu'ils sont porteurs de cette maladie. Chaque fois que nous réalisons des dépistages au sein de la population, nous trouvons que plus de 50, 60, voire 70% des patients en milieu rural ignoraient qu'ils sont porteurs de la maladie. Un diagnostic qui n'est pas porté à la majorité des cas, a déclaré en 2014 professeur Nabi Moussa Baldé, chef service endocrinologie, diabétologie et métabolisme au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le diabète est un problème de santé publique. On peut en recevoir quelquefois plus de 15 ordonnances par jour. Des molécules du diabète de type 1 et de type 2. C'est permanent, ça vient et donc les patients aussi viennent acheter les médicaments parce que c'est une maladie chronique, une maladie à vie. Donc ils savent déjà les médicaments qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Ils peuvent venir les acheter sans que ça ne soit par ordonnance. Le diabète est classé parmi les maladies non transmissibles entre personnes. En fonction de leur bourse, les patients ont accès à différents types de traitements. Ce que les gens ne comprennent pas, dans les pharmacies, il y a des médicaments de spécialité, c'est-à-dire dont les prix sont élevés, et les génériques, c'est-à-dire des produits qui ne sont pas chers et qui traitent aussi efficacement du diabète, comme les médicaments qui sont chers, c'est-à-dire les spécialités. L'Inde et les États-Unis sont les deux pays qui connaissent le plus grand nombre de patients dans le monde. Depuis sa création en 1991, la Journée mondiale du diabète, organisée le 14 novembre de chaque année, est le symbole d'une mobilisation collective. 190 associations membres de la Fédération internationale du diabète dans 150 pays, ainsi que d'autres associations, des prestataires de soins de santé et d'autres bonnes volontés, tentent de protéger l'humanité contre les dangers de cette maladie.